C'est fait. Le Racing est de retour en phase de groupe de Coupe d'Europe, 20 ans après sa dernière participation. Le Racing Club de Strasbourg valide son mercato XXL, justifie ses investissements avec cette qualification, avec la manière, s'il vous plaît, sur la pelouse de Brøndby. 3-2 score final, avec notamment un doublé d'Emmanuel Emega. Capitaine cette année, le numéro 10, Emmanuel. Il est toujours là. Il porte le numéro 11, Sébastien. Le numéro 18, Tudor. Lui aussi il est toujours là. Le 23, Mamadou. À la Méno ce soir, il n'y a pas de place pour l'attente. Dès le coup d'envoi, Strasbourg impose son rythme. Devant leurs supporters, ils n'ont qu'une idée en tête, faire vibrer le public, prouver de quoi ils sont capables et lancer ce duel européen de la meilleure des manières. Attention, c'était un peu loin. Le maréchal qui va tenter le centre. Ah, c'est dommage, il y a toujours un pied pour venir. Mais lui il en touche des ballons, il fait la différence côté droit, il faut centrer tout de suite maintenant. Voilà en première, attention le coup de tête. Oh super, mais la parade énorme, la grosse parade de Patrick Penz, la meilleure occasion du Racing Club de Strasbourg. Elle est une nouvelle fois pour la tête de Joachim Panikelli. Petite touche de balle, oh le maréchal il était à deux de Panikelli, oh c'est sauvé sur la ligne. Quelle occasion pour le Racing, encore une fois c'est la plus grosse. Et encore Joachim Panikelli. Oui, Emega. Il a hésité, Emega était peut-être un peu derrière lui pour la reprendre direct. Première intention du pied gauche, mais on commence. À la pause, malgré les efforts, le score reste nul et vierge. En seconde période, Strasbourg devra trouver l'ouverture pour partir au Danemark avec un avantage. Barco toujours à l'entrée de la surface qui peut s'appuyer. Oh, le bon coup de bras superbe de Dylan Bakwa, la frappe au chien et la parade de Penz. L'infatigable antenne Barco, extrêmement précieux dans l'animation, la bonne différence. Attention à ce ballon au deuxième poteau. La parade incroyable de Patrick Penz qui prive les Strasbourgeois de la victoire. Quelles occasions! Elle était dedans, tout le monde la voyait dedans. On va en rester là, Fabien. 0-0, pas de vainqueur ici à la Méno. Tout reste à faire, tout se jouera dans une semaine. Ça sera bien sûr sur BFM Alsace. Rendez-vous jeudi prochain. Brøndby peut s'estimer heureux de repartir avec ce nul, car ce soir à la Méno, c'est bien Strasbourg qui méritait la victoire. Pour Strasbourg aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix
Être solide, rester uni et pousser jusqu'au bout pour trouver ce but qui peut tout changer. C'est l'heure pour le Racing, l'heure de rentabiliser l'été le plus dispendieux de l'histoire du club. 100 millions d'euros investis sur 15 joueurs, un effectif bâti pour 20 ans après, rejouer une phase de groupe de Coupe d'Europe. Le Racing impose son rythme dès les premières minutes, et tôt ou tard, cette intensité finira par sourire à Strasbourg. De la part d'Ismaël Doucouré, le maréchal dans la profondeur, oui, vers Emega, il est pas les mains, Patrick Pence, faut finir, et oui, il faut finir Emmanuel Emega, la première occasion est la bonne, alors que face à Nantes, il avait mis du temps avant de marquer. Oh, quelle efficacité Emmanuel Emega, le scénario parfait pour le Racing Club de Strasbourg, et le capitaine strasbourgeois montre la voie, 1-0. C'est vraiment sur sa première occasion, ce coup-ci qu'Emega vient scorer sur ce magnifique ballon de Félix Le Maréchal. Et forcément ça met, on revoit le ralenti avec Doucouré qui sort pour Le Maréchal. Et c'est lui qu'envoie Emega, quelque part l'hésitation de Pence et derrière le petit ballon piqué pied gauche. C'est maintenant Brondby qui pousse, mais le Racing reste à l'affût, et Ismaël Doucouré tente une frappe de loin, et cette fois, la chance lui sourit. Allez, la tentative d'Ismaël Doucouré. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique que font les Strasbourgeois. Ils maîtrisent leur sujet et ils s'ouvrent le chemin de la phase de groupe de la Conference League. Quelle initiative d'Ismaël Doucouré, quel but! Strasbourg pense avoir fait le plus dur avant la pause, mais dans ces matchs européens, le moindre relâchement se paye cash, et Brondby en profite pour réduire l'écart. Strasbourg va revenir des vestiaires avec la même détermination et va profiter des erreurs du gardien adverse pour creuser encore un peu plus l'écart. Il faut aller au bout, il faut aller au bout, Emmanuel Emega, il faut aller au bout, il faut aller au bout, Emmanuel Emega. Oh, c'est le grand soir du capitaine strasbourgeois. Suivez-le s'il vous plaît, suivez-le. Il montre le chemin, Emmanuel Emega, et Strasbourg reprend 2 buts d'avance. Le chrono défile, Strasbourg semble se rapprocher de plus en plus de la qualification, mais une erreur d'arbitrage va tout relancer. C'est un arbitre assistant. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout volontaire. Allez, il faut tenir le mur alsacien, il faut tenir, et ça ne tient pas. Aïe 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 aïe, quelle décision lourde de conséquences prise par l'arbitre de ce match. Et le suspense est relancé ici à Brondby. Plus qu'un but d'avance pour le Racing. Trois buts à 2 pour Strasbourg. Et il reste seulement 10 minutes. Alors maintenant, il faut tenir jusqu'au bout.
groupe de Coupe d'Europe, 20 ans après sa dernière participation. Le Racing Club de Strasbourg valide son mercato XXL, justifie ses investissements avec cette qualification, avec la manière s'il vous plaît, sur la pelouse de Brondby. 3-2 score final, avec notamment un doublé d'Emmanuel Emega. On est content parce que c'est une étape importante pour notre club. On avait dit depuis 2 ans on cherche à progresser, on cherche à lutter pour les places européennes. Et on a fait une très belle saison l'année dernière, mais il fallait passer par les barrages. Et on a gagné hier à Brondby. On rentre maintenant dans cette Conference League et je crois que c'est un moment important pour notre club. Et après, en termes d'émotion, je pense que pour tous les gens du Racing, mais aussi son écosystème, c'est un moment particulier parce qu'il y a 13 ans, en 2012, on était en CFA. Et se dire que 13 ans après, on joue la Coupe d'Europe dans une nouvelle méno, on ne pouvait pas le rêver il y a 13 ans. Donc je trouve que c'est magnifique et on se réjouit.